Bonjour, je suis Manuel Sperling, chercheur en harmonie de la conscience depuis 35 ans, créateur du site Bouger la vie et créateur également de deux méthodes, la M2P champ informationnel et Naturo-Quantique qui travaille sur l'être universel, c'est-à-dire l'être multidimensionnel. C'est la dernière vidéo de notre série Bouger la vie, bouge l'été. J'espère que vous avez passé de bons moments avec ces petits sujets que j'ai essayé de couvrir de manière totalement improvisée au fur et à mesure de ces journées. Alors, pour la dernière, je voudrais, puisque bouge l'été, ça veut dire bouge aussi vos vacances. Alors, est-ce que vos vacances, je voudrais vous faire un petit peu de réflexion pour cette dernière, de réflexion constructive et positive, c'est est-ce que vous allez profiter de vos vacances pour profiter pleinement des vôtres, c'est-à-dire communier vraiment, communier dans le sens de communiquer véritablement avec ceux que vous aimez. Est-ce que vous allez profiter de vos vacances également pour réfléchir comment vous voyez l'avenir et surtout qui êtes-vous, c'est-à-dire un être conscient, vous habitez un corps, mais vous êtes bien plus que ça et est-ce que vous savez cultiver cette étincelle de lumière qui vous habite? C'est souvent l'été que c'est le moment de prendre le temps pour se poser, pour réfléchir constructivement et sortir du tumulte ambiant. Vous l'avez remarqué, je fais partie d'une génération, je suis né en 1960, je fais partie d'une génération qui a connu en fait le monde des parents, le monde des grands-parents, et en même temps qui connaît le monde dans lequel on vit, où tout va à une vitesse vertigineuse, et justement je voudrais partager avec vous quelques-unes de mes réflexions pour cette dernière. D'abord au niveau de la communication. Vous savez, on n'a jamais eu autant d'outils de communication, de réseaux sociaux comme celui-ci, où on va régulièrement. Mais finalement, même quand on partage une vidéo, quand on partage, je me demande même souvent si la personne l'a vue avant de partager, parce que nous sommes dans un monde où nous sommes en permanence sollicités par ces flux d'informations qui arrivent de partout. Donc ma question c'est, est-ce que vous prenez véritablement le temps de communiquer avec les personnes que vous aimez? Communiquer, c'est pas seulement communiquer simplement avec la tête, c'est communiquer avec le cœur, c'est-à-dire vraiment établir un vrai lien avec la personne devant laquelle vous êtes. Et vous voyez, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est qu'on n'a jamais eu, je disais, autant d'outils de communication et jamais eu autant d'incommunicabilité entre les êtres. Savez-vous par exemple que la démence sénile, ça s'appelle comme ça, pour les maladies de dégénération du cerveau, sont pas toutes liées à ce que je vais vous dire, mais c'est un facteur contributif et nous avons aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont isolées, qui n'ont plus personne à part peut-être des amis virtuels sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Donc on a besoin de retrouver une véritable communication où on parle avec son cœur. J'ai remarqué aujourd'hui dans les nouvelles générations, les mots qui sont utilisés, les paroles se ressemblent toutes. On a l'impression d'avoir affaire, un petit peu comme dans le film Matrix, à des êtres qui se ressemblent tous à des clones. Et on a besoin de retrouver, comme je le fais là, en totale improvisation, la façon de dire les choses le plus sincèrement et le plus honnêtement possible avec son cœur. Donc, si vous deviez vraiment réfléchir à quelque chose, c'est comment vous pourriez de nouveau communiquer. Ensuite, on est dans un monde où tout va vite. Alors, qu'est-ce qui pourrait être important pour ralentir? Est-ce que vous croyez que c'est le monde qui vous emmène dans cette accélération où vous avez l'impression de vivre avec à la fois ce que sont vos valeurs et à votre rythme? Le rythme auquel on vit est très important pour nos glandes surrénales qui sont génératrices du stress et qui jouent également sur les horloges circadiennes de notre sommeil puisqu'on doit produire du cortisol avec nos glandes surrénales la journée et la nuit on doit produire de la mélatonine. Donc si on va à un rythme qui est trop rapide pour nous, qu'on suit le rythme sociétal, et ben ça aussi, c'est une difficulté. Enfin, troisième chose, hormis la vitesse, c'est ces flux d'informations. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont intégré une relation amoureuse exactement comme on la montre dans les publicités, dans les images qui nous arrivent de partout et qui ne correspondent pas à la vérité, à la véritable essence de la nature humaine. Donc en fait,
Est-ce que vous savez résister à tout ce qui vient de l'extérieur? Vous avez vu, on reçoit une multitude d'informations et notre difficulté justement, et c'est une des difficultés dont j'avais parlé pour le cerveau, c'est de pouvoir faire le tri. Donc c'est aussi votre mission, c'est de faire le tri. Et faire le tri, c'est qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui correspond à ce que sont vos valeurs et qu'est-ce qui ne correspond pas à ce que sont vos valeurs. Nous vivons une époque transitoire, on le voit au niveau de l'économie, on le voit au niveau de ce qui se passe au niveau des flux migratoires, on le voit également avec les problèmes environnementaux, la pollution environnementale, l'eau qui va tendance à se raréfier, mais tout reste possible si chaque humain cultive en lui, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vous le redis, le sens du sacré. Or, où est-ce que je voulais en venir? C'est qu'aujourd'hui, le fait que tout va vite nous empêche précisément de cultiver ces valeurs. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est que si vous avez ces valeurs, vous allez aussi pouvoir les transmettre à celles et ceux qui vous sont proches, à vos enfants, pas seulement par la parole, mais parce que vous les avez en vous et vous êtes en train de les véhiculer. Donc tout ça, ce sont vraiment des choses fondamentales et posons-nous les vraies questions que je viens de partager avec vous en profitant de cet été pour passer des bons moments et surtout pour faire des beaux partages avec les êtres que nous aimons. J'espère vous retrouver très prochainement pour d'autres séries de vidéos ou peut-être lors d'une prochaine formation que j'animerai en région parisienne. Je vous souhaite un bel été, de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures pleines d'amour et n'oubliez pas de saluer la partie lumière qui est en vous à chaque instant. Au revoir, à bientôt.